Quand on aime, on ne compte pas. Voilà un adage qui décrirait bien le quotidien de dizaines de célébrités, dévouées corps et âme à leurs parents vieillissants, leurs enfants atteints de maladies graves ou bien des proches souffrant de pathologies handicapantes. À commencer par Claude Chirac. La fille de Jacques et Bernadette Chirac s'est consacrée au bien-être de ses parents depuis de nombreuses années. Son père d'abord, dont la santé n'a cessé de décliner à partir de son AVC en 2005, jusqu'à son décès le 26 septembre 2019 d'une insuffisance rénale. Être aidant, si est presque un métier qui est, bien entendu de valeur, de conviction, d'engagement, mais si est aussi un métier très technique, de très haute responsabilité, parce que la vie d'une personne fragile est entre vos mains quand même à certains moments, explique la fille du président sur France Inter en 2022. Depuis que sa mère s'est retirée de la vie publique, apparemment très handicapée et amaigrie, Claude Chirac ne la quitte plus. Je suis son aidante, comme j'ai été celle de mon père. Je suis là tous les jours. J'organise la rotation des soignants qui viennent. Je fais ce que font des centaines de milliers de Français, détaille l'épouse de Frédéric Salate-Barrou à la Tribune fin septembre dernier. Aurélien Pradier, député LR du Lot et ami de la famille a confié. Son agenda est dicté par l'état de sa mère, elle le dit sans chercher à se faire plaindre. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui âgée de 90 ans, Bernadette Chirac est fortement diminuée. Étant consciente que sa mère a toujours été attachée à son apparence, sa fille ne veut pas qu'on la voie amoindrie, a expliqué un ami des deux femmes dans Le Figaro. Supérieur à Claude Chirac, Elie Semoun, Jean-Marc Généreux. Ces personnalités devenues aidantes pour un proche malade Églantine Émeillé et Samuel Le Bihan, des parents dévoués à leurs enfants autistes. Certaines stars comme Églantine Émeillé ou Samuel Le Bihan ont vécu de terribles épreuves avec leurs enfants. L'animatrice a donné naissance en 2005 à un petit garçon atteint d'autisme sévère et d'épilepsie. J'ai découvert le handicap de Samy quand il devait avoir 7-8 mois. Mais à cette époque, on ne m'a pas vraiment donné de mots justement. On m'a juste dit que sa maladie allait être longue et compliquée. J'ai pris conscience de son handicap tardivement et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il allait avoir besoin d'aide toute sa vie, expliquait sa mère auprès de Fabuleuses aidantes en avril 2022. J'ai mis longtemps à me considérer comme une aidante, ajoutait-elle. L'ancien mannequin a dit adieu à son fils cadet le 20 février 2023, ce dernier succombant à 17 ans à un accident vasculaire dans la moelle épinière. De son côté, Samuel Le Bihan s'occupe seul de sa fille Angia, elle aussi autiste, depuis sa séparation avec la mère de la petite, Danielle Abeille. Quand on a découvert le handicap de ma fille, en 2013, elle avait 2 ans. Elle avait des problèmes d'apprentissage, mais pas de retard intellectuel. J'ai dû complètement réorganiser mon existence. Il a fallu que je me responsabilise sur plein de sujets, mais finalement, cela m'a donné une force et des émotions extraordinaires, précise-t-il dans une interview accordée aux Parisiens en avril 2023. Pour qu'Angia grandisse en toute sérénité, il déménage dans le sud de la France, à Nice, afin de lui offrir un cadre de vie sécurisant et apaisé. Crédit Photo, agence. I just